Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Très contente de pouvoir vous retrouver et très contente de pouvoir parler. Parce que c'est vrai, il y a quelques jours en arrière, j'avais plus trop de voix. J'étais pas très en forme. D'ailleurs je vous remercie à toutes et tous pour vos messages de soutien, ça m'a fait super plaisir. Bon, je dois avouer que c'est pas encore tip top, mais ça va beaucoup mieux. Dans cette vidéo on va parler un petit peu des préjugés, des on-dit sur les serpents. Et sans plus attendre, on y va de suite, c'est parti. Dans cette vidéo, je vais aborder 4 sujets, 4 préjugés qu'on entend souvent sur les serpents. Notamment le premier, on entend qu'ils sont tous méchants et qu'ils veulent toujours mordre. Non, ils ne sont pas tous méchants. Bon, après ça dépend des espèces parce que certaines sont plus dociles que d'autres. Mais dans l'ensemble, non, ils ne sont pas tous méchants. Il faut essayer de comprendre en fin de compte pourquoi il est dans cet état-là. Par exemple, il est en période de mue, il est très vulnérable. En fin de compte, il va être méfiant, il va être sur ses gardes. Et du coup, il va avoir tendance à vouloir mordre, à vouloir attaquer. Tout simplement dans le but de se protéger parce que, voilà, il est dans un état vulnérable. Et c'est pas tip top pour lui. Il peut être aussi parasité et c'est l'une des raisons pour laquelle il pourrait être énervé. C'est vrai qu'avoir des petits acariens un peu partout sans pour autant pouvoir s'en débarrasser, ça peut être très énervant. Donc les acariens peuvent être aussi une des raisons. Ça peut dépendre aussi de l'alimentation. Si admettons il a très faim et qu'il n'a pas mangé ou qu'il n'a pas suffisamment mangé la dernière fois, elle peut essayer peut-être de vouloir mordre sur le moindre truc qui bouge. Bon, après ça peut dépendre de plein d'autres choses, mais en général non, les reptiles ne sont pas de nature méchante. On dit aussi que les serpents sont tous venimeux, non, et heureusement d'ailleurs, en France ça va, on ne risque pas grand chose, à part si on est allergique. Dans tous les cas, oui, il vaut mieux consulter un médecin. C'est pas comme les venins, des crotales, des arpassonnettes et tout, où là franchement c'est pas du tout, mais du tout beau à voir et que le temps de vie est réduit à quelques minutes seulement. Donc en France non, ça va, on s'en sort plutôt bien. Il faut surtout faire attention et ne pas aller à l'encontre d'un animal qu'on ne connaît pas. Vaut mieux le laisser tranquille dans son coin et faire notre petite vie tranquillou. Après je peux comprendre que certaines personnes voudraient aller l'observer, voudraient prendre des photos ou autre, mais je ne conseillerais pas de franchir une certaine limite. Vaut mieux quand même avoir une certaine distance, sachant qu'en plus on ne connaît pas son caractère. Je pense qu'il vaut mieux garder une certaine distance. Les serpents ne peuvent pas piquer tout simplement parce qu'ils n'ont pas de dard. Bon, ils peuvent mordre parce qu'ils ont des dents, mais en aucun cas ils peuvent piquer. Petite question du jour, je voudrais savoir dans quel secteur vous travaillez. Alors que ce soit dans les études ou dans le travail, dites-moi un petit peu dans quelle branche vous êtes. Moi pour ma part c'est le commerce, bien qu'en y réfléchissant, lors de mes études j'ai rien fait tout ce qui était commercial, tout ce qui était compta. J'étais en fin de compte dans la science économique et sociale, j'ai arrêté, je me suis lancée dans le commerce. Et là, actuellement je suis toujours dans le commerce. On va terminer la vidéo sur le dernier point, les serpents sont froids et gluants. Alors non, pas du tout, les serpents ne sont pas du tout gluants. Le côté gluant je le vois dans Ghostbusters, le slime, vraiment cette substance très gluante, très berque. En aucun cas, quand on porte un serpent, il sera gluant. Même après une mue, le serpent n'est pas gluant. On sent les écailles, donc il est assez lisse. Il ne peut pas être froid, enfin si, il peut être froid, mais en fin de compte, ça va dépendre de l'environnement où il est. Si admettons il est au point chaud, et bien il sera chaud. Si admettons il est dans un coin assez froid du terrain, et bien il restera un petit peu froid. En fin de compte, sa température va varier en fonction de son environnement. En gros, on dit qu'il est ectotherme. Mais après, ce n'est pas un animal à sang froid comme on aurait pu l'entendre. Bon voilà, la vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, que vous aurez passé un agréable moment. Si la vidéo vous a plu, je vous inviterai à me soutenir de la façon dont il vous semble le mieux. Un petit pouce, un petit commentaire. Moi je vous laisse, je fais plein de gros bisous et on se retrouve très vite dans de prochaines vidéos. Bisous, à bientôt, bye bye.